Hotep, chers frères et sœurs, et bienvenue à cette nouvelle communication. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité entreprendre une nouvelle communication précisément suite à la sortie du livre La philosophie égyptienne du Christ. J'ai voulu donner comme thème à cette nouvelle communication l'amour, pour essayer d'éclairer ce concept du point de vue des traditions éthiopiennes. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai choisi ce titre, Qu'est-ce que l'amour? Et cette communication va essentiellement s'adosser sur la figure de la déesse appelée Isis. C'est le nom que les Grecs vont lui donner. Naturellement, dans nos traditions, elle a des noms spécifiques. Donc, dans le livre, par exemple, je présente les noms qui permettent de la distinguer. Et je peux aussi reconnaître que employer ces mots, Isis, Osiris, moi je le fais par convention parce que c'est des mots que le public connaît, mais chez l'Éthiopien moyen, je peux comprendre que ça ne représente pas grand-chose puisque ce n'est pas des mots qu'on utilise dans nos langues. Voilà. Mais le but ici est d'abord de montrer, en fait, d'avoir une démarche scientifique, donc de mobiliser en fait toutes les représentations qu'on peut avoir pour, par une forme d'entonnoir, en fait, arriver à l'essentiel. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'emploie ces termes, parce que c'est des mots que le public connaît. Quand je dis Isis, chacun a une vague idée, même si elle n'est pas précise. Quand je dis Osiris, chacun peut se faire une idée, même si elle n'est pas précise. Donc, le livre permet, en fait, d'aller à la pointe de ces concepts, en réalité, et de savoir comment ils sont représentés dans nos traditions. Donc, cette communication est dédiée à l'amour, et je peux aussi reconnaître que l'idée qu'on se fait actuellement d'une figure comme Isis par exemple vient essentiellement de ce qu'on appelle l'égyptologie, qui est une discipline scientifique, une discipline académique, et il existe une panoplie d'ouvrages en fait que vous pouvez consulter. Jamais vous n'allez percevoir en fait cette figure du point de vue de l'Éthiopie, jamais. C'est-à-dire que lorsqu'on fréquente la littérature égyptologique, on a toujours l'impression que cette figure était plus grecque ou peut-être romaine qu'éthiopienne ou africaine. Pourtant, les textes égyptiens, depuis les textes des pyramides, la présentent comme une éthiopienne. Voilà. Donc, notre travail consiste essentiellement à restituer cette figure majeure associé à la naissance de la civilisation et de redonner à l'Africain qui est à l'origine de ces concepts la possibilité d'aller découvrir ou redécouvrir ce que c'est que son patrimoine réel, parce que la civilisation n'est pas possible sans la figure de cette divinité qu'on va appeler Isis, et Osiris aussi d'ailleurs. Il n'est pas possible de construire un corps de science valable sans ces figures, c'est impossible. Et on pourra s'essayer, mais c'est des entreprises vaines. Tant aussi longtemps qu'on ne renoue pas avec ces humanités fondamentales, c'est impossible de faire quelque chose qui soit durable et valable. Ça, c'est certain. Voilà, donc je voulais présenter ici ces ouvrages qui existent dans la littérature pour dire que cette communication a vocation aussi à établir la césure qui nous sépare de ce qui peut se faire aujourd'hui dans le domaine académique, en tout cas dans la tradition égyptologique occidentale d'une certaine manière. Voilà. Nous abordons ces questions avec un angle nouveau, et qui est l'angle en fait par lequel on peut comprendre de quoi il s'agit réellement, puisque cette figure est d'abord attachée aux traditions endogènes des populations éthiopiennes qui vivent actuellement au sud du Sahara. Voilà, alors on va commencer cette communication par le Nil, qui est un fleuve majeur, le fleuve le plus grand du continent éthiopien, et par une note de Champollion, qui en 1814 écrivait la chose suivante. Parmi le grand nombre des singularités de phénomènes admirables qui appellent sur l'Égypte l'attention des observateurs, le Nil tient le premier rang. Ce grand fleuve, par son débordement périodique, donne la fécondité et la vie au pays qu'il arrose. Homère, qui vivait longtemps, avant Thalès, Anaxagore, Euthymémès et Hérodote, paraît avoir connu la cause réelle du débordement du Nil, puisqu'il donne à ce fleuve l'épithète, donc c'est en grec dans le texte, qui, selon Apollonius, signifie « grossi par les pluies ». Ce sont en effet les pluies abondantes qui tombent en Éthiopie
vers le solstice d'été qui cause la crue annuelle du Nil. Elle commence ordinairement au mois égyptien d'Épiphi et est complète en Thoth ou en Paopi. Elle commence de nos jours vers le 20 juin. Donc, c'est une note de Champollion. La raison pour laquelle je présente cette note, c'est simplement pour introduire un thème majeur dans la passion d'Osiris, qui est effectivement donc la quête du corps d'Osiris. Parce qu'il faut savoir que c'est à la crue du Nil que nous devons le calendrier qui nous est familier aujourd'hui. C'est à la crue du Nil que nous devons cette civilisation appelée aujourd'hui égyptienne. Voilà. Donc, on ne peut pas comprendre cette civilisation sans comprendre le cycle du fleuve Nil. Voilà. Et cette crue, où le calendrier égyptien a été fondé sur un phénomène astronomique qu'on appelle le lever héliaque. Alors, c'est lorsque l'étoile qu'on appelle aujourd'hui Sirius apparaissait donc dans le ciel que débutait le calendrier ou l'année, parce que cette apparition, en fait, annonçait la crue du fleuve Nil. Et cette étoile qu'on appelle aujourd'hui Sirius avait un nom dans le lexique égyptologique. Donc on l'appelait SPD, donc translittéré ou vocalisé Sobdet. Donc c'est une convention, je donne ce mot pour l'instant. Tout à l'heure nous allons voir à quoi ceci renvoie précisément. Donc on appelait cette étoile Sobdet, et la graphie ici je la présente. Hein. C'est une pointe suivie d'une galette de pain. Donc la galette de pain, c'est un signe assez facile ici. C'est pour ça que en fait j'ai choisi aussi de faire cette communication, parce que elle est assez simple. Hein, puisque plus on va dans la complexité, moins on peut aussi se faire comprendre. Et le livre, bon, naturellement, pour ceux qui le souhaitent, pourront approfondir, mais pour des communications comme celle-ci, je souhaite rester vraiment simple pour ne pas compliquer le discours, et puis essayer de donner l'envie aux gens d'aller découvrir ces humanités fondamentales qui sont vraiment au fondement de la civilisation, au fondement de la religion, etc. Aujourd'hui, on aura une petite idée de ce que je dis ici, mais cette communication ne suffira pas. Il faudra naturellement l'additionner à la lecture du livre pour pouvoir vraiment savoir de quoi nous parlons, et puis aussi avoir une idée juste de ce que c'est véritablement que ces humanités fondamentales. Donc, c'est ce signe Sobdet, donc c'est un trilitère, donc qui donne trois valeurs, SP et D. Le T, c'est ce qu'on appelle une désinence, donc une terminaison pour la forme du féminin. Il est généralement considéré comme muet. Et cette étoile était aussi personnifiée par une figure, celle que vous voyez ici à l'écran. Donc c'est une femme qui était coiffée d'une étoile. Okay, tout à l'heure, on va découvrir de qui il s'agit et puis comment tout ceci se met en place. Mais pour l'instant, je présente ces images parce que vous pouvez les rencontrer assez facilement sur Internet et puis dans la littérature commune. Donc, l'étoile Sirius avait un nom, c'était Sobdet, et elle était personnifiée par une image féminine, une femme que je présente ici à l'écran, qui était coiffée d'une étoile. Okay? Donc, le nom Sobdet s'accompagne de cette figure féminine, okay? Voilà, qui tient comme attribut l'étoile. Voilà. Alors, dans la passion d'Osiris, c'est Plutarque qui en parle dans son traité Isis et Osiris. Il rappelle que la crue du Nil a été associée aux larmes d'Isis, hein, dans le dire, dans la narrative, pour l'enseignement. Donc, ces pluies qui tombaient en Éthiopie ont été associées aux larmes d'Isis, et on disait que c'est les lamentations d'Isis, suite à la disparition d'Osiris, qui amenaient la crue dans la vallée. Voilà. Donc c'est très important ce que je suis en train de dire, hein. C'est pas pour rien que je le dis. Il faut bien avoir ceci à l'esprit, que ce que j'ai dit a son importance. Et le calendrier dit égyptien, donc entre guillemets égyptien, naturellement j'ai dit tout à l'heure que c'était le calendrier qui avait fondé en fait le calendrier grégorien que nous avons aujourd'hui. Il est à la base du calendrier. Hein. Et ce tableau que je présente ici, c'est un tableau qui a été réalisé, en tout cas copié par un chimiste
qui s'appelait Marcellin Berthelot, un Français, un père de la chimie d'ailleurs en Occident. Il est considéré comme l'un des pères de la chimie, parce qu'il a beaucoup étudié l'alchimie et ce genre de choses. Donc, il prend ici un tableau, il a tiré ce tableau je crois, du bureau des longitudes à son époque, et il représente ici, il met les correspondances entre les mois égyptiens, donc les noms anciens, les noms latins grécisés et les noms coptes modernes. Alors, je passe les détails parce que ce calendrier seul nécessiterait une étude approfondie. Mais déjà ici, on peut voir les correspondances, ok? Elles sont approximatives lorsqu'on parle des noms latins grécisés parce que le mois de mars aujourd'hui n'est pas tout à fait le famnote des anciens Égyptiens, hein, parce que au niveau des dates, les agencements ne se suivent pas toujours. Mais ici, ça donne grosso modo une idée de ce que c'est que le calendrier égyptien et puis les correspondances avec les mois que nous connaissons aujourd'hui. Alors ici, j'ai indiqué le mois de Messori. C'est un mois qui fait partie d'une des saisons égyptiennes, donc la saison appelée Shemu. C'est la saison sèche. Mais il faut savoir que la crue, l'inondation du fleuve commence durant la saison sèche au mois d'Épiphi, qui va devenir donc juillet actuellement, donc, parce que cette crue commence autour du 15 juillet. Okay? Et donc les Coptes vont dire Abib pour nommer ce mois. Donc Épiphi, c'est le mois ainsi nommé dans le lexique pharaonique. Aujourd'hui, on va dire juillet. Et puis les Coptes vont dire Abib, qui est une lecture d'Épiphi, hein, parce que le B se réalise en P et vice-versa. Et naturellement, j'ai indiqué le mois de Messori parce que c'est le mois en fait donc durant laquelle donc la crue commençait à se manifester. Donc elle commençait autour du 15 juillet, donc au mois d'Épiphi, mais elle commençait réellement, elle paraissait déjà dans la vallée à partir de Messori, donc le mois appelé Messori qui correspond grosso modo au mois d'août que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Alors si j'ai indiqué ce mois, c'est pour une raison précise, hein, et je rappelle que la crue du Nil a été associée aux larmes d'Isis. Ceci est très important, vous allez le comprendre tout à l'heure. Donc le mois de Messori, donc il s'écrit comme ça, en Médou-Néger, donc avec en hiéroglyphes, il s'écrit de cette manière et il traduit littéralement la naissance de Ra. Parce que Messout Ra, ça veut dire la naissance de Ra. On va dire Messori, dans les Coptes vont dire Messori, mais lorsqu'on lit la graphie hiéroglyphique, elle traduit la naissance de Ra. Hein. C'est le déterminatif ici, c'est un faucon, c'est Ra lui-même avec le soleil naturellement sur le chef. Voilà. Donc il faut savoir qu'avec les hiéroglyphes, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture. Quand on dit Messori, il faut savoir comment ça s'écrit en Médou-Néger. Quand vous connaissez comment ça s'écrit en Médou-Néger, vous approchez un peu plus la réalité parce que ce n'est pas simplement dire Messori, le mois, non. C'est vraiment un concept en arrière de ça. Donc ça parle d'une naissance. La naissance, ceci est très important aussi, vous allez le comprendre. Mais ce mot, naturellement, associé au mois qui fut identifié donc à la naissance de Ra et à la crue du fleuve, qui aura pris donc la forme des larmes d'Isis, ben on le retrouve dans la plupart des langues actuellement parlées au sud du Sahara, parce que par exemple, le langue va dire Missori, les larmes, parce que dans le texte égyptien, on dit que la crue était associée aux larmes d'Isis. Donc c'est la raison pour laquelle les mots des larmes vont devenir les mots de ce mois. Il y a comme ça ce lien, il ne faut pas perdre ceci de vue, c'est très important. Donc le doigt là va dire Messodi, donc les larmes. En fait, c'est ce mot qui va devenir Messori, Messoutra. Donc quand on dit parfois Ra, il ne faut pas s'imaginer un dieu solaire, quelque chose comme en caricature dans les ouvrages d'égyptologie ou des bandes dessinées. Voilà. C'est des choses, il faut aussi savoir qu'il y a en arrière de ça tout une manière de dire les choses. Donc quand le doigt là va dire Messodi, naturellement aujourd'hui il ne s'imagine pas qu'il est en train de faire référence au soleil. Il ne le sait même pas. Mais la réalité c'est que c'est la graphie que vous voyez ici à l'écran qui soutient ce dire là. Hein? Donc si le doigt là dit Messodi, c'est en référence à la passion d'Osiris. Il faut le savoir parce que si on utilise les mots des larmes pour nommer ce mois, c'est parce que c'est la passion d'Osiris qui a codifié ce langage.
Ça, il faut le savoir. Donc, d'une certaine manière, ceci permet aussi d'attester de l'origine de certains peuples. Hein. Et ici, ce n'est pas exhaustif parce que je présente certaines langues, mais dans le livre, c'est beaucoup plus documenté. Je présente vraiment, c'est pas juste ces langues que vous voyez paraître ici. C'est parce que je peux pas remplir les acétates d'exemples, mais ça se limite pas à ces seules langues-ci. Vraiment, c'est dans tout le domaine éthiopien qu'on retrouve ces formes. Pour dire les larmes, c'est toujours le nom de ce mois. Ok? Donc ça, c'est important. Voilà. Alors, si on revient donc à la graphie Sobdet, donc qui est le nom que porte donc l'étoile Sirius, l'étoile, les Grecs vont l'appeler Sotis, voilà. Hein, l'étoile qui annonce donc la crue, avec le lever donc héliaque. Il faut savoir que le registre dans lequel évolue ce terme permet de préciser le lien établi entre les larmes d'Isis et l'inondation, puisque Sobdet, en effet, donnera l'akkadien Sapadou. Donc les Akkadiens vont récupérer ce terme, ils vont y ajouter donc des voyelles pour pouvoir le vocaliser. Donc eux, ils vont dire Sapadou, ok, pour dire donc pleurer quelqu'un, se lamenter, être en manque de quelqu'un, se battre la poitrine, être en deuil. Pourquoi? Parce que naturellement, tout ceci est aussi en relation avec la passion d'Osiris. Il ne faut pas oublier que cette passion raconte la détresse d'Isis après la perte d'Osiris qui va être martyrisé par Seth. Et donc c'est pendant cette quête qu'elle va manifester tous les traits que vous voyez ici. Donc elle va pleurer, se lamenter. Il y a des chants, il y a des litanies d'ailleurs qui existent, qu'on peut avoir sur Internet, qui racontent les lamentations d'Isis. Ok, voilà. Et donc l'akkadien, qui est une langue sémitique, donc va récupérer ce mot pour dire sapadou. Pleurer quelqu'un, se lamenter, être en manque de quelqu'un, se battre la poitrine, être en deuil. Parce que naturellement, Isis va porter le deuil à la disparition d'Osiris. Bon. Alors, ayant dit ceci, je reviens donc à la saison. Parce que il faut savoir que le calendrier égyptien est divisé en 3 saisons, dont la saison Akhet, qui est la saison de l'inondation. Voilà. Et cette saison suit la saison Shemu, qui est la saison sèche, durant laquelle commence la crue. Mais l'inondation se manifeste véritablement durant la saison appelée Akhet. Donc Akhet, c'est une convention égyptologique. Dans le livre, je montre et je dis comment elle se nomme dans les traditions éthiopiennes. Ici, bon, je ne peux pas être très très long, j'ai envie de me focaliser sur le sujet du jour. C'est pour ça que je ne vais pas faire de nombreuses digressions. Donc, c'est ça. Alors, cette graphie s'écrit de la manière que vous voyez à l'écran, donc avec un vautour, le signe qui suit, et puis bon, le placenta, le miche de pain, etc. Donc, les égyptologues ne sont pas toujours d'accord pour décrire de quoi il s'agit précisément. Donc, moi, je présente les signes. Pour les commentaires, vous les trouverez dans le livre. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, cette graphie présente le signe G1, représentant le vautour percnoptère. Donc, c'est lui qui débute la graphie ici. Ce signe rend compte des oiseaux d'une manière générale. Donc, ce signe, lorsque vous le trouvez dans des graphies, il rend compte des oiseaux et généralement des rapaces. C'est très important parce que le rapace est associé à la royauté dans les traditions éthiopiennes, à la différence des pluviers. Voilà. Donc, ce signe rend compte des oiseaux d'une manière générale et peut être remplacé par les signes G4, G4A, G21. Donc, voici les graphies. Donc, je présente ici les signes qui peuvent remplacer ce signe-là. Donc, on voit par exemple ici apparaître la buse. C'est pour dire que ce soit le vautour ou l'aigle ou le faucon ou l'épervier, le signe qui débute la graphie Akhet rend compte de tous ces oiseaux-là, de tous ces rapaces-là. Il faut le savoir. Voilà. C'est pour ça qu'ils deviennent interchangeables. Même ici, on trouve une pentade nubienne. Mais la pentade, par son attitude, est considérée comme noble. En tout cas, celle qui paraît ici, c'est pour ça qu'elle rentre dans le registre des oiseaux associés à la royauté. Voilà. La raison pour laquelle je présente ça, pour dire que ce soit l'aigle, l'épervier et le vautour, on arrive, l'oiseau qui débute cette graphie arrive à rendre compte de tous ces rapaces. C'est très important parce que vous allez comprendre quelque chose d'important. C'est que, alors je vais déjà lire le texte, ensuite je vais commenter pourquoi j'ai entouré ce qui est entouré, etc., etc. Donc le déterminatif pour l'amour, l'affection, donc dans le registre, dans le lexique pharaonique, c'est un homme assis qui pointe du doigt les lèvres. Donc il est entouré ici, vous le voyez,
c'est mairie, donc aimer, désirer, souhaiter. Cette attitude, nous l'avons vue. Alors, dans le livre, j'explique ici, bon, je suis en train de lire un passage du livre, c'est pour ça que je dis nous l'avons vu, mais dans le livre, vous le verrez bien sûr. Cette attitude, nous l'aurons vu, traduit la notion de silence, le verbe se taire, parce que dans le livre, j'aborde ces questions et je montre que ce signe, ce déterminatif, lorsqu'il paraît, il traduit le verbe se taire, parfois le verbe manger, ok, mais généralement le verbe se taire, hein, se taire, rester silencieux, etc. Donc, le Nyamwezi propose l'embela, se taire, le kara, l'embela, se taire, des mots qui permettent d'établir une relation entre le thème de l'amour et la saison Aket. Le Douala propose en effet mbela, aigle, faucon, donc c'est la raison pour laquelle j'ai entouré le vautour percnoptère, pour bien montrer que ici, en l'occurrence, le Douala rend compte du faucon ou de l'aigle, mais il s'agit de cet oiseau que vous voyez débuter la graphie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il est interchangeable avec la buse. La buse est une sorte d'aigle. C'est un oiseau qui ressemble beaucoup à l'aigle. Voilà. Donc, le Douala propose en effet Mbela, aigle, faucon, le Pongwe, Mbela, aigle, le Douma, Bera, aigle, Piemo, Mpelo, aigle, Wanzi, Mbera, aigle, rapace associé à la graphie Aket. Cette correspondance devient pertinente avec le Lingala qui propose Mpela, qui est une variante du Douala Mbela, mais le Lingala dira Mpela pour crue, inondation, odzo. Ok? Et le Koyo dira Mpela, la crue. Donc, vous voyez en fait comment les choses se mettent en place. Parce que, pour comprendre pourquoi on représente ici ce rapace pour rendre compte de la crue, il faut connaître les mots, des rapaces dans les langues éthiopiennes. Quand vous connaissez les mots, vous savez que ce n'est qu'un système d'homonymie. Je l'ai déjà dit, je le redis ici, que les hiéroglyphes sont basés sur un système d'homonymie. Quand vous avez un excellent lexique, vous n'avez aucune difficulté à comprendre ce qui est en train d'être dit dans les graphies hiéroglyphiques. Parce que quand vous avez une graphie, soyez sûr d'une chose, c'est que vous avez affaire à un système d'homonymie. C'est-à-dire que tous les signes qui paraissent dans cette graphie portent le même nom dans les langues éthiopiennes. Donc, ce n'est pas parce que, a priori, ça vous paraît distant ou ça ne paraît pas évident, mais quand vous cherchez, vous trouvez. Il suffit d'avoir le bon lexique. Quand vous avez un excellent lexique, donc qui regroupe un nombre assez important de langues éthiopiennes, vous allez voir qu'il y a toujours des correspondances et ce n'est jamais un hasard. C'est pour ça que cette écriture est extraordinaire. C'est vraiment un effort qui a été fait là pour rendre compte du parler des langues éthiopiennes d'une manière générale. Parce que ce soit en Lingala, en Kikongo, en Wolof, en Sonenke, vous allez toujours trouver des correspondances. C'est pour ça que cette écriture va permettre de faire sauter en fait les barrières artificielles qui ont été érigées. Parce qu'aujourd'hui, dans la linguistique commune, on parle de domaine soudanais, de domaine bantou, etc. Ça n'a aucun sens. Parce que lorsque vous approchez les Médio-Niger, vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est la même langue. C'est effectivement ça. Et de toute manière, le livre permet de l'illustrer. Alors, la raison pour laquelle je présente les graphies associées à l'amour ici, c'est pour dire que je suis au courant que le thème générique de l'amour, c'est mairie. Donc, je le sais. C'est important de le dire parce que ce qui va suivre va surprendre. Donc, je préfère le dire comme ça parce que je traite aussi de cet aspect dans le livre. Mais lorsqu'on parle de la crue, le thème général, puisque cette crue est associée à l'amour, comme vous allez le voir, ne fait pas paraître directement la Haou. Parce que la Haou, c'est Méri, c'est elle qui donne le thème en fait de l'amour dans le lexique pharaonique. Donc, je présente cette graphie pour dire que je suis au courant, je sais pertinemment que cette graphie est le thème générique de l'amour, mais il y a une autre manière aussi d'approcher le thème de l'amour avec les Médio-Niger. Et c'est ce que je vais montrer. Okay? Donc, j'espère que j'ai été assez clair pour dire que, je vais résumer, si on présente le vautour pour la graphie pour dire inondation, c'est parce que son nom renvoie au thème de l'inondation. C'est-à-dire que le doigt là va dire Mbela, aigle, faucon. Le Lingala va dire Mpela, parce que le B et le P sont interchangeables, comme vous le savez. Donc, Mpela, la crue, l'inondation, Odzo. Ok? Donc, c'est pour ça qu'il y a cette relation. Voilà. Et l'homme qui constitue le déterminatif pour le sens d'aimer, désirer, souhaiter, c'est un homme qui pointe du doigt vers les lèvres. Et ce signe-là, qui paraît de cette manière-là, veut dire se taire. Et en Nyamwezi, on dit l'embela pour dire se taire. L'embela, c'est une variante de mbela. Ok?
C'est le même mot en réalité. Okay? Donc c'est pour ça que c'est important de bien fixer les signes pour comprendre ce qui va suivre ensuite. Voilà. Et je voulais aussi dire une chose ici importante parce que le thème de l'amour naturellement est associé à la figure d'Isis, comme vous le savez. Elle est appelée Méri. Bon, c'est ainsi translittéré en égyptologie. Pour dire l'aimer, donc c'est un des vocatifs pour désigner Isis. Hein. Isis, on l'appelle l'aimé. Mais ce vocatif dans les langues éthiopiennes rend compte du nom de la lune. Je n'aborde pas cette question dans cette communication. Dans le livre, j'aborde cette question. Hein, parce que je montre quelle relation cette divinité, entre guillemets, entretient avec l'astre lunaire. C'est très important. C'est très important. Si vous êtes un peu familier des traditions éthiopiennes, vous connaissez l'importance de la lune dans les traditions, notamment chez les femmes. C'est très important. Parfois même, on a pu penser qu'elle avait une importance qui supplantait celle du soleil. Hein. Quelquefois, on peut rencontrer cela dans la littérature, mais c'est très important. C'est parce que la lune est associée à cette divinité que l'égyptologie appelle Isis. Voilà. Donc ici, je donne des exemples. Je dis par exemple, en Nyaturu, on va dire Mweri, la lune. Roi Mwiri, la lune, etc. Donc c'est des variantes, mais c'est de cette manière que se dit ce signe que vous avez ici sous les yeux pour dire l'aimer. Okay? Donc dans le livre, je montre même les correspondances dans les langues éthiopiennes, c'est-à-dire le mot même se dit pour dire l'ami, etc. Chez les Bassa, par exemple, la lune va dire son, on va dire son la lune, et dans le domaine Manenguba, son, c'est-à-dire l'ami, mon ami. Hein, la personne que j'aime, bref. Donc, il y a toujours cette relation entre la lune et l'amour. Mais dans cette communication, je n'aborde pas cette question parce que elle est abordée dans le livre. Et puis ici, je veux me focaliser sur quelque chose de spécifique puisque je souhaite parler en fait de l'inondation de la crue qui est au fondement de cette civilisation. Voilà. Alors, naturellement, c'est de ce nom, Mweri, que j'ai présenté tout à l'heure, que vient le mot Marie. Hein, c'est pour ça que vous allez voir maintenant la connexion avec la naissance de Ra. Quand on dit les larmes d'Isis, c'est Mesodi en Douala et Mesori en copte pour dire donc la naissance de Ra, donc Mesudra. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait l'image de Marie, c'est-à-dire la Vierge qu'on connaît aujourd'hui dans le christianisme, en fait est fondée à partir de l'image d'Isis. Et le nom même Marie, c'est le nom d'Isis. Hein, c'est Mweri, c'est une variante. Marie, comme d'ailleurs le dit ici Sarwat Anis al-Asyuti. Donc il le dit, en effet, Maria ou Myriam, n'est pas un nom juif, bien au contraire, c'est un nom égyptien. Les savants juifs contemporains le concèdent. Ils soutiennent que Myriam signifie peut-être désir, arabe maram, ou plutôt c'est un composé de l'égyptien mère, aimé. Mais il faut remarquer d'ores et déjà que la dérivation de l'arabe maram, désir, ne peut expliquer la forme Maria qui se répète dans les évangiles, ni la forme Mariam que l'on rencontre chez l'historien Joseph. Donc il parle ici de Flavius Joseph. Seul l'Égyptien est capable de fournir cette explication. La Maria des évangiles est un nom propre dérivé du verbe égyptien Meri, qui veut dire aimer. La métathèse arabe est Rama, qui veut dire désirer. Donc quand on dit par exemple les prénoms comme Ramatou, etc., c'est des noms en fait qui dérivent du nom d'Isis en tant que vierge en fait, parce que Meri c'est Rama, etc. Donc c'est le même mot. L'adjectif égyptien substantivé Meri, plus exactement Meri, prononcé Marie, veut dire l'aimer. Meriim, Meriam, Mariam signifie l'aimer de cet endroit. Meriim, Marie Amon, Meriamon, c'est l'aimer d'Amon, un nom égyptien par excellence. La forme féminine mérite, l'aimer, transcrite mérite, mériette, devrait pourtant se prononcer Maria et non mérite, étant donné que la ou donne le son mar et qu'elle est suivie par le double ya et le t final qui est muet. Donc voilà. Donc c'est ce que dit Al-Asyuti en 1987. Bon. Donc ici je représente donc la graphie mérite qu'on vient d'évoquer. Et je reviens donc à l'image des Soptètes. C'est là où ça va devenir intéressant parce que maintenant vous allez voir en fait quelque chose d'essentiel et aussi vous allez comprendre en fait pourquoi l'égyptologie n'arrivera jamais à éclairer cette tradition parce que elle n'a pas les outils qui permettraient de le faire. Elle va se limiter à interpréter certains textes et puis mais elle ne saura pas faire le lien entre ce qui est dit dans ces textes et puis la tradition éthiopienne. Seules les langues éthiopiennes permettent de le faire et c'est pour cette raison que nous avons décidé de nous émanciper un peu
de ce qui se fait actuellement dans le domaine de l'égyptologie, parce que nous considérons que bon, c'est un peu de l'imposture, d'une certaine manière, pour dire les choses simplement. Donc ici, par exemple, en Koyo, donc une langue du Congo, on va dire Mweri, on va dire étoile. Donc on ne va plus dire la lune. Parce que Mweri, c'est le nom de la lune, hein, dans la cuvette congolaise. Il y a plusieurs noms. Il y a Ngon aussi, la lune. Il y a Nsongé, la lune, etc. Mais Mweri, c'est un nom générique, parce qu'il y a plusieurs noms génériques pour la lune. Donc Mweri. Donc c'est la lune. Mais ici, le Koyo fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que lui présente Mweri pour dire l'étoile. Et vous voyez ce personnage ici qui porte une étoile sur la tête. Ça, c'est très important, parce que vous allez voir en fait le lien qui permet de comprendre que on peut utiliser la houe, on peut utiliser l'étoile pour rendre compte de l'amour. Parce qu'en réalité, c'est de cela qu'il s'agit, en réalité. Donc, c'est pour cette raison que vous trouvez donc ce personnage qui est en fait la Vierge Marie. Pour dire les choses simplement, puisque c'est la Vierge qui va enfanter. Sobdet manifeste aussi l'enfantement, puisque c'est associé à la naissance de Ra. Mais quand on dit Messoud à la naissance de Ra, il ne faut pas imaginer des histoires du soleil, ce genre de choses. Parce que si le déterminatif, c'est un faucon, c'est parce que c'est aussi Horus. Parce que tout à l'heure, j'ai présenté la graphie. Donc, et vous allez voir le déterminatif de Messoudra. C'est un faucon avec le soleil sur la tête. Donc, quand on dit Ra, on parle aussi d'Horus. Il faut savoir que ce n'est pas... C'est l'habitude qui dresse des barrières dans l'esprit. Parce qu'on a abordé... Quand on commence à s'intéresser à ces questions, on aborde ces questions avec une vision qui n'est pas juste. Parce qu'on s'imagine que Ra est différent d'Horus, Horus est différent d'Osiris, Isis est différent de Nephthys. Tout ça, c'est des histoires d'égyptologie. Il faut s'éloigner, il faut s'émanciper de ces visions pour comprendre de quoi il s'agit réellement. Parce que quand vous voyez Ra, vous sachez que c'est aussi Horus et que c'est aussi Osiris. En fait, de toute manière, pour ceux qui auront cette possibilité, vont lire le livre. Hein. Je présente ces choses clairement. Et à partir de là, on peut vraiment avoir une idée juste de quoi il s'agit. Donc j'exhorte vraiment ceux qui s'intéressent à ces questions de pouvoir lire ce livre. Parce que ça va nous permettre vraiment d'avoir des conversations intéressantes et des discussions intéressantes qui vont nous faire avancer dans ce domaine en fait qui nous intéresse. Voilà. Donc c'est ça. Vous avez ici Mweri qui veut dire l'étoile et qui rend compte en fait de la Vierge Marie. Puisque Marie, mérite, c'est le même mot, c'est le même nom. C'est de là que vient que ce mot aujourd'hui utilisé donc pour désigner la mère biblique du personnage de Jésus. Et vous voyez qu'elle a une étoile sur la tête, donc c'est les mêmes correspondances. C'est pour ça qu'il y a cette relation-là. Voilà. Ok. Ici, donc je présente des autres noms de l'étoile, parce que vous savez que si le déterminatif, enfin si l'attribut de cette divinité, entre guillemets, donc de cette étoile qui annonce donc la crue, c'est une étoile, c'est bien que l'étoile a son importance. Donc ici, par exemple, je présente en Azu, donc langue du Nigeria, on va dire Tondo. L'étoile, en Bemba, Zambie, on va dire Tanda. L'étoile, ce sont des variantes, hein, c'est les mêmes mots. Ici, les voyelles changent, mais c'est le même mot. Du point de vue linguistique, c'est le même mot. En Yao, donc langue de Tanzanie, de Malawi et je crois du Mozambique aussi, on va dire Dondoa, pour dire étoile, parce que le T va se réaliser en D. Donc c'est toujours le même mot. Alors ici, je dis quelque chose d'important, je dis qu'en Pongwe, Tonda désigne la crue. Donc vous voyez que il y a une relation entre l'étoile et la crue. C'est pour ça que ce personnage que j'ai présenté tout à l'heure tient une étoile sur la tête. Parce qu'elle annonce la crue. Hein, c'est l'étoile Sobdet. Ok, donc Sotis si vous voulez. Donc en Pongwe, Tonda désigne la crue, l'inondation. Le Jévové, donc c'est les langues du Gabon, propose également Tonda, crue, inondation. Il s'agit d'homonyme du Douala et Tondé, qui veut dire l'amour. Voilà. Du Bassa Matonda, qui veut dire amour. Voilà comment se crée en fait la relation. Ok? Parce que j'ai parlé de l'amour tout à l'heure, j'ai parlé de Mweri, etc., etc., etc. Et vous voyez que les formes vont varier à partir d'un symbole qui est donc cette étoile que présente cette divinité. On arrive non seulement à évoquer l'étoile, mais aussi l'amour, parce que il s'agit de la quête d'Isis. Il ne faut jamais perdre ceci de vue. Si vous n'avez pas en arrière-fond la passion d'Osiris, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il est question d'amour lorsqu'on parle de crue. Puisque ce sont ces larmes qui sont censées amener la crue, et que, naturellement, elle est dans un processus donc affectif. C'est pour ça qu'apparaissent ces images. Ceci montre en fait l'étendue de cette passion dans nos traditions. Parce qu'on a un peu perdu la mémoire, on ne se représente plus les choses telles qu'elles doivent être, mais il est question pour nous de nous réapproprier ce patrimoine, parce que c'est lui qui va nous permettre de comprendre la pensée de nos ancêtres et de comprendre leurs œuvres. C'est très important. Donc, Ambassa, Mbend, désignera la saison des pluies. Ok? Pour l'instant, je dis ça comme ça.
homonyme du Wolof Ben, crue, inondation. Donc vous voyez quelque chose d'extraordinaire. Si vous prenez un livre de linguistique, on va vous dire que le Bassa c'est une langue dite bantou, le Wolof c'est une langue dite soudanaise, donc il n'y en a rien à voir. Mais vous voyez qu'il y a distribution à partir d'un même terme. Le Bassa va dire Ben, c'est la saison des pluies qui amène la crue. C'est-à-dire que quand la pluie tombe en Éthiopie, elle amène la crue dans le fleuve, dans la vallée du Nil. Mais le Wolof, lui, il va dire Ben, la crue, l'inondation. Donc, il y a une relation directe entre la saison des pluies et la crue. Ok? Il y a une relation directe. Ce qui montre bien que tout ceci part d'une même pensée. C'est très important. D'une même pensée. Hein? Parce que le travail que nous faisons a vocation à faire sauter ces verrous que certains esprits ont voilà, quand ils mènent un travail de recherche. On se crée des verrous qui empêchent de voir des évidences. Donc il faut aller au-delà de ça pour comprendre de quoi il s'agit réellement. Sinon on va non seulement en tout cas, soit on va répéter ce que d'autres ont déjà dit, soit on va juste faire une suite d'erreurs. Et puis bon, voilà, c'est un peu ce qui arrive. Parfois, on le rencontre aussi dans la littérature, des personnes qui sont animées de bons sentiments, mais bon, avec des verrous dans l'esprit, on n'arrive pas à voir des évidences. Voilà. Donc c'est notre travail à vocation à faire sauter ces verrous pour montrer les choses telles qu'elles sont. Voilà. Et en Bassa, on va dire Mbena, donc il prendra le sens d'amour excessif. Donc pour dire l'amour excessif, l'amour excessif en Bassa c'est Mbena. Donc c'est une variante. Pour l'instant, je ne parle pas de ce mot Ben, la racine. Hein. On y arrive. Mais c'était simplement pour montrer ici le lien, notamment le Wolof, le Bassa et puis la question de l'amour qui est associée donc à l'étoile Sobdet. Donc l'étoile Sirius est la personnification d'Isis dans le ciel. Donc ça, vous allez pouvoir le rencontrer dans la littérature commune. Je ne vais pas insister là-dessus parce que ça c'est connu, tout le monde le sait. Ici, le Lingala et le Kikongo vont faire quelque chose d'extraordinaire. C'est que le Lingala va proposer Matondi pour dire reconnaissance, remerciement. Le Kikongo va dire Matondo, reconnaissance, remerciement. Et vous savez que c'est le nom de l'étoile. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que c'est la crue qui amène l'abondance. Donc, quand on dit Matondo pour dire merci, ce n'est pas un mot neutre. C'est en relation avec cette déesse-là, parce que c'est elle qui amène l'abondance, parce que la crue, c'est la vie. Parce que si j'espère que je suis clair. J'espère que je suis clair, parce que c'est souvent avec passion qu'on aborde ces questions, donc parfois, peut-être qu'on oublie certains points. Mais il faut savoir que l'Égypte antique ne peut pas vivre sans la crue du fleuve. C'est le fleuve qui donne la vie à cette civilisation. C'est pour ça que, et d'ailleurs pas que cette civilisation, parce que je parle du Nil ici, mais c'est la même chose dans la Sanaga, le fleuve Congo, partout, la crue du fleuve, c'est toujours un événement majeur dans les sociétés éthiopiennes, parce que c'est la crue qui amène la vie. Ça, il faut le savoir. Donc c'est pour ça que les mots de la crue sont associés au remerciement, parce que qui est-ce qu'on remercie? On remercie la déesse, la mère du ciel, donc Isis, ainsi nommée par les Grecs. Je donne ce mot, comme je dis, toujours par convention. Parce que si je me mets à la nommer dans nos langues, ça va être long, puis il faudra encore que j'explique pourquoi, etc. Donc, il faut lire le livre, ça va être plus simple. Donc, c'est ça. Donc, le Lingala va dire Matondi. Au lieu de dire amour, ça veut dire reconnaissance. Quoique la reconnaissance et le remerciement relèvent aussi d'une démarche affective. Hein, il faut le savoir. Donc, tout ceci est soutenu, en fait, est soutenu par le thème de l'amour. Okay? Sauf que les sens peuvent varier, mais si on dit Matondo pour dire merci, c'est quand ce merci-là n'est pas neutre. Il s'adresse en réalité à une image spécifique, et ici en l'occurrence il s'agit bien sûr d'Isis, parce que c'est elle, hein, par ses lamentations, hein, qui amène la crue. Voilà. Alors, bon, naturellement, on l'appelle, cette étoile s'est appelée Sirius, ça vous le savez. Alors, les Dogons, vous savez que l'étoile Sirius est très importante dans la tradition Dogon. Si vous avez pu lire déjà le dieu d'eau de Marcel Griol, vous avez certainement une idée juste de ce que ça peut représenter pour les Dogons. Et cette étoile est appelée donc Potolo dans la tradition Dogon. Il faut savoir que Tolo veut dire étoile. Dans cette tradition, donc vous avez ici, donc plutôt que de dire Tondo, ils vont dire Tolo, hein, ce ne sont que des variantes bien sûr, mais vous avez ici donc le Bamanan qui va dire Dolo étoile, Najamba Dolo étoile, etc., etc., etc. Et puis le Douala qui va dire Ndolo, amour, hein, Ndolo l'amour là, en Douala c'est Ndolo, ok, c'est la raison pourquoi le Douala dit Ndolo l'amour, c'est en référence à cette étoile.
C'est en référence à ce personnage que vous êtes en train de voir ici. Quoique les Douala ne s'en souviennent plus, il faudra leur dire, si vous connaissez des Douala, que s'ils disent Ndolo, l'amour, c'est en fonction de ce signe qu'elle porte sur la tête. Hein? Sinon, ça ne peut pas s'expliquer. Ça ne peut pas s'expliquer. Et l'antériorité de l'Égypte antique permet de comprendre ceci. C'est que c'est d'abord de la philosophie. C'est d'abord de la philosophie. Donc, les choses ne sont pas neutres. Si ce personnage, en fait, qui est Isis? Je dis ce personnage, bon, parce que je vais éviter de dire Isis. C'est un mot, bon, mais enfin, c'est elle. Il faut le savoir. Il faut le savoir. C'est elle, la Vierge du ciel, etc. Donc, d'ailleurs, il n'y a pas que Sobdet qu'elle représente. Il faut savoir que depuis Tefnut, donc la sortie du Noun, jusqu'à Sekhmet, Nephthys, etc., toutes ces divinités qu'on présente pour ensuite prétendre à une forme de polythéisme, ça c'est vraiment, ceux qui le disent ne comprennent même pas de quoi il s'agit. Hein. Et il faut savoir que toutes ces divinités féminines qui paraissent comme ça, c'est toujours l'image de la femme qui va être résumée par Isis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, les chrétiens n'ont que la Vierge Marie, par exemple, parce qu'en réalité, on n'a pas besoin, sauf pour l'enseignement, de distinguer certains aspects d'Isis. Donc c'est pour ça que tantôt elle va être Nephthys, tantôt elle va être Sekhmet, tantôt elle va être Tefnut, tantôt elle va être Nut ou Hathor, ok? Mais c'est toujours elle, parce que ça c'est l'image, en fait ce qu'on présente en réalité c'est la féminité. C'est la féminité qui va être résumée par l'image d'Isis en fait. Donc c'est pour ça que quand vous voyez toutes ces divinités, et on parle de polythéisme, non, ceux qui le disent ne savent pas de quoi ils parlent. Ça, il faut s'éloigner de ce type de discours. C'est une façon en fait de disqualifier la tradition éthiopienne, mais cette manière de procéder relève en fait d'une forme d'ignorance. Ça, il faut le savoir. Donc bon, je le dis comme ça en passant. Dans le livre, c'est détaillé. Je montre bien clairement qu'en réalité, nous avons toujours affaire à un concept unique. Parce qu'il faut savoir que le nom d'Isis, lorsque vous regardez les hiéroglyphes, et le nom d'Osiris, c'est le même nom. Ça se dit de la même manière dans nos langues. Hein. Ça aussi, je le montre dans le livre. Donc, quand on dit Isis et Osiris, vous pouvez croire que c'est deux choses distinctes. Parce qu'on distingue comme ça l'homme et la femme. Mais tout ça, c'est Dieu. Il faut savoir qu'ici, on est en train de parler de l'unicité de Dieu, mais on distingue des aspects de la divinité pour l'enseignement. Pour l'enseignement. Ok? Ça, c'est très important. Donc, il ne s'agit pas de deux divinités, c'est Dieu. C'est un corpus unique, en fait. Et nos langues savent le dire, d'ailleurs. Hein. Puisque, par exemple, chez les Bassa, la tradition, c'est Mbok. Mbok, c'est l'unité. Hein. Il n'y a pas de mot plus fort dans la langue Bassa pour exprimer l'unité. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, je voulais juste montrer ça pour dire qu'en réalité, donc vous voyez encore une fois que on va vous dire que le Dogon, c'est une langue du domaine soudanais, mais vous trouvez chez les Douala une relation avec l'étoile. Hein, les Douala va dire Ndolo. Si le Douala dit Ndolo, l'amour, c'est en fonction de cette étoile. Ça, il faut le savoir. Et c'est de cette manière, en réalité, que je souhaite qu'on ait cette approche. Il faut avoir cette approche par rapport aux humanités fondamentales pour arriver à des choses intéressantes. Parce que sinon, on arrive à des obscurités, on ne comprend rien. Pourtant, c'est important. Hein, on ne pourra pas bâtir un corps de science sans aller à cette source-là. C'est impossible. Ceux qui s'imaginent qu'on peut faire de la philosophie, des mathématiques, de l'architecture sans l'Égypte antique, entre guillemets, ils sont en train de rêver. C'est impossible. Parce que ce corpus-là, il est multimillénaire, c'est-à-dire que c'est la pensée éthiopienne la plus aboutie. Donc, soit on va refaire le même chemin, soit on va essayer d'imiter les autres, mais même les autres imitent déjà cette pensée-là. Donc, pourquoi ne pas aller directement à la source, puisque nos langues nous permettent une proximité immédiate. Ok? Donc, quand on imagine l'Égypte aujourd'hui, on imagine des Arabes, des choses comme ça, mais c'est ignorer l'histoire que de croire que les Arabes ont quelque chose à voir avec cette civilisation. C'est vraiment bon, parce que là, on entend souvent des choses vraiment qui sont surprenantes. Bon, c'est un peu ça. Mais enfin, on va avancer. Donc, ici, je reviens donc au calendrier et je cible un autre mois qui précède le mois de Messouri. Simplement pour dire une chose, c'est que c'est le mois d'Épiphi, donc le mois durant lequel débute la crue, donc autour du 15 juillet, qui va devenir Abib en copte. Mais il faut savoir que ce mot va devenir Abibi chez les Arabes pour dire bien-aimé. Hein? Habib, là, c'est un mot qui exprime l'amour en arabe. Habib, ça veut dire bien-aimé, chéri, etc. En arabe. Si les Arabes utilisent ce mot pour rendre compte du fait d'aimer, d'amour, c'est en fonction de ça. C'est en fonction de ce calendrier, en fonction de la passion d'Osiris. Ok, ça, il faut le dire aux Arabes aussi qu'ils le sachent. C'est important. Ok, parce que la saison de la crue
c'est la saison de l'amour. La saison de la crue, c'est la saison de l'amour. Et cette crue exprime, les mots de la crue sont associés aux mots de l'amour dans les langues éthiopiennes. C'est pour ça que les Arabes vont dire Habib, par exemple, qui est une vocalisation d'épiphie, mais enfin, c'est de cette manière-là qu'il faut comprendre les choses. Donc, je voulais le montrer ici parce que c'est aussi une façon de montrer l'origine des choses, en fait. Voilà. Et la saison sèche durant laquelle donc commence cette crue, c'est la saison Shemu, appelée comme ça en égyptien pharaonique. Mais le terme Shemu correspond très précisément au swahili Shehemu, qui veut dire séparation par section, district, détachement militaire, portion, fraction, partie, paragraphe, région, unité, segment, morceau, divisé, partagé. Pourquoi? Parce que c'est durant cette saison que le dieu Seth va diviser Osiris, va partager, séparer en parts. Ok, et c'est de cette manière que d'ailleurs va naître ce pays avec différents sépoutes, donc les unités administratives, etc. Parce que Osiris incarne le pays même en tant qu'entité homogène. Voilà. Donc c'est ça. Je voulais juste montrer ça pour dire que quand on dit Shemu en égyptien pharaonique ou dans les lexiques, dans les ouvrages d'égyptologie, bon, il faut connaître le swahili pour savoir que c'est Shemu et que ça renvoie en fait à la division, à la passion d'Osiris, parce que c'est pendant cette saison, la saison sèche, qui est la saison consacrée au dieu Seth, que Osiris va être divisé en plusieurs morceaux. C'est pour cette raison que le nom de ce mois rend compte de la partition, de la division, etc., la segmentation. Ok, voilà. Et ici, je montre un oiseau, en fait, que nous connaissons en Éthiopie, qui s'appelle la veuve du paradis. Et les Fang l'appellent la Bibi. En fait, ce mot-là, c'est le nom même d'Isis, hein, c'est en relation avec cette saison que j'évoque depuis tout à l'heure, donc l'épiphie qui va devenir Habib, etc. Et c'est pas pour rien que cet oiseau est appelé en français la veuve du paradis, naturellement, parce que Isis, au moment de la quête, est veuve, puisqu'elle vient de perdre Osiris. Okay? Mais les Fang vont appeler cet oiseau Habibi, c'est-à-dire voilà, la veuve du paradis. Voilà, c'est juste un clin d'œil pour bien montrer en fait qu'il y a un suivi. Et cet oiseau est magnifique, hein, soit dit en passant. Il a une robe magnifique, toute noire. Là, il faut vraiment voir pour admirer la chose et le comprendre. Donc ici, je reviens donc à la graphie parce que on peut encore faire la critique et dire que, mais comment? Oui, on est bien d'accord que là où l'amour, etc., tout ce qu'on dit jusqu'à date, ça a du sens. Mais comment expliquer cette graphie? Pourquoi on utilise donc la pointe et pas la houe? C'est une chose tout à fait simple. C'est ce que je vais éclairer maintenant. Je vais vous demander d'être un peu attentif parce qu'on va faire un peu de linguistique. Ici, je montre les mots de la pointe parce que le signe qui détermine Sobdet, c'est une pointe, comme vous le voyez ici. Okay? Les ouvrages, les dictionnaires d'égyptologie le disent aussi, c'est une pointe. Okay? Donc, il faut connaître les mots de la pointe pour savoir pourquoi on utilise la pointe pour parler de cette étoile qui donc annonce la crue. Hein? Si vous connaissez l'importance de la crue dans les sociétés éthiopiennes, vous allez comprendre pourquoi ceci est vraiment très important. Donc ici, je présente donc les mots de la pointe et du clou. Donc on a le Kofambe, le Mbumfumban, Bakogopen, etc. Donc c'est des variantes hein, de Mben, etc. Mben, Atembwewi. Donc ça, c'est les langues du Cameroun occidental, donc les langues à l'ouest du Cameroun. Donc Mben, la pointe, le clou. Et si vous avez été attentif, vous savez que tout à l'heure, j'ai dit que à la saison des pluies en Bassa, c'était Mben. Donc vous voyez donc le lien. Donc les mots ne sont pas vains, les symboles aussi ne sont pas vains. Ceci montre quoi? Ceci montre que toutes les populations, que ce soit ceux qui vivent aujourd'hui à l'est du Cameroun, les Bassa, les Douala, les Wolof, tous se sont retrouvés quelque part à un même endroit et leurs sages ont étudié dans les mêmes universités, entre guillemets, dans les mêmes temples. Parce que faire la langue là, ce n'est pas simple. C'est-à-dire que ces correspondances-là, ce n'est pas simple. Quitter l'idée que ça peut être du hasard. Parce qu'à partir du moment où on introduit du hasard, c'est-à-dire qu'on introduit l'ignorance. Ça, c'est clair. Donc, il faut quitter cette idée qui consiste à croire que c'est le hasard. Ça, ce n'est pas le hasard. C'est clair. Parce que à l'ouest, on va dire Mben, la pointe, mais les Bassa va dire Mben, la saison des pluies. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Bassa sait que la pointe, là, renvoie à la saison des pluies, renvoie à l'étoile. Bref, on développe comme ça toute la philosophie. Hein. Là, je ne veux pas être long, parce que je pense que si vous me suivez, vous avez compris que là, on rentre dans une porte. C'est dans, je veux dire, on se trouve en présence ici de choses extraordinaires. C'est vraiment, hein, sur cette base-là, on peut vraiment faire des développements très intéressants. Et d'ailleurs, je vais donner quelques pistes en terminant cette communication, mais vous allez comprendre. Donc c'est ça.
Donc cette relation sera confirmée par le Wolof qui aura traduit Mbène par crue inondation. Donc si le Wolof dit Mbène crue inondation, c'est parce qu'il sait que c'est la pointe. Il sait que c'est la pointe et que le mot de la pointe c'est ça, c'est Mbène dans les langues éthiopiennes. Et donc c'est aussi le nom de la pluie. Voilà pourquoi on donc représente cette graphie pour dire la pluie, l'inondation, etc. Et pourquoi elle est associée au lever, donc Eliac, etc. etc. Donc voilà. Donc c'est un peu ça l'idée. Voilà. Et la chose la plus importante, parce que maintenant on rentre vraiment dans les mystères, et c'est aussi là que je veux m'arrêter, parce que bon, il y a des choses comme, voilà, c'est comme ça. Alors ici, je vais juste vous présenter quelque chose. Pour dire que tout à l'heure on a dit que Mbé c'était la pluie, la pointe, etc. Mais il faut savoir qu'en Bassa, Mbé c'est le vagin, c'est-à-dire les parties féminines. Le Bamanan va dire, ou le Bambara va dire Mbé, le vagin, les parties féminines. Le Lingala va dire Mvula, la pluie. Mvula, la pluie. Mais en Lingala, Mvula, c'est aussi le vagin. Ok? Bon, il y a aussi des variantes. Parfois, on va dire Mboula, Mvula, etc. Dans la cuvette congolaise. Bon, c'est des variantes comme ça. Mais c'est ça. Mais il faut savoir que le Béti va dire Mevoul. C'est la toison pubienne. Mevoul, la toison pubienne. Bon. Il faut savoir que dans la tradition Béti Bouloufan, il existe un rite qu'on appelle le Mevungu. C'est un mot qui est constitué de deux mots, c'est-à-dire Mevoul, que je présente ici, la toison pubienne, et Ngoul, qui veut dire la force, la puissance. Donc, littéralement, la puissance de la toison pubienne. Mevungu. Il n'y a pas de rite plus puissant dans la tradition Béti Bouloufan associé aux femmes. Parce que, il faut savoir que c'est un rite exclusif aux femmes. Le Mevungu, je passe les détails. Dans le livre, je décris ce que c'est que le Mevungu. Ici, je ne peux pas en parler. Parce que, voilà, quand vous allez lire le livre, vous allez comprendre pourquoi je ne peux pas en parler. Mais, pour des questions de bienséance, voilà, on peut dire ça comme ça. Mais, c'est un rite exclusif aux femmes. C'est les femmes qui font ce rite. Ok? Mevungu. Le Bassa a le même rite. Mais les Bassa appellent ce rite le Ko. Ko, qui veut dire escargot. C'est ce que disent les initiés chez les Bassa. Mais, si vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que Ben, c'était la pluie, la saison des pluies. Et vous connaissez le Ben, le Ben, si vous voulez, la pierre levée, hein, d'Héliopolis, qui est une pointe, parce que le cône, c'est une pointe. Il faut savoir qu'il y a une relation directe. Dans le livre, je le montre. Hein. Dans le livre, je le montre. Il y a une relation directe entre la pointe qui est avec qu'on trouve avec Sobdet, et puis le déterminatif ici du Ben, qui est en fait un pyramidion. Donc une pointe, c'est un cône. C'est l'idée du cône ici, l'idée de la pointe qu'il faut maintenir. Dans le livre, vraiment, je montre l'importance de la pointe dans les traditions éthiopiennes. Vraiment, vous allez voir, je parle de l'obélisque. Vous allez voir c'est quoi l'obélisque, à quoi il renvoie, ben, c'est extraordinaire. Donc je ne peux pas en dire trop ici parce que je souhaite quand même que les gens puissent lire le livre. C'est quand même à ce moment-là qu'on s'imprègne réellement des choses, mais c'est ça. Donc, je dis que les Bassa vont dire Ko pour dire le Mevungu, le rite en fait féminin. Parce que il faut savoir que comment dire, le cercle initiatique des femmes, la confrérie des femmes chez les Bassa s'appelle le Ko. Il n'y en a pas d'autre. Ko. Et c'est la plus puissante aussi, confrérie chez les femmes. Et le rite là, le Ko, c'est un des rites les plus puissants dans les traditions éthiopiennes. Ok, moi je le vérifie chez les Béti Bouloufan, chez les Bassa, il existe probablement des formes d'apparenté ailleurs. Mais il s'agit simplement de faire des recherches et on va le trouver, c'est sûr. En tout cas, quand vous allez voir la description que je fais de ces rites, vous allez voir dans vos traditions respectives, vous allez le trouver, c'est sûr. Parce que ça, c'est le rite isiaque par excellence. Sauf que, ce sur quoi moi je veux attirer l'attention ici, c'est que le Bassa va dire Ko pour dire que c'est l'escargot, bien sûr, l'escargot est hermaphrodite, donc il y a aussi une relation avec l'hermaphrodisme, mais je veux parler dans le détail. Mais lorsqu'on regarde le Ben, on s'aperçoit que le signe qui rentre pour décrire le Ben, c'est le pied. Et il faut savoir qu'en Bassa, Ko, c'est aussi le pied. Donc le Bassa a fait un transfert curieux, c'est qu'il a utilisé le mot du pied, qui est un homonyme de l'escargot, pour dire que c'est le Ko. Parce qu'il faut savoir que le Ko, c'est un rite circumambulatoire, c'est-à-dire qu'on tourne autour. Bon, chez les Bétis, on l'appelle, c'est une femme qu'on appelle la mère du Mevungu. Bon, je passe les détails, je ne veux pas parler de ça parce que je laisse le soin à chacun d'aller s'imprégner de ces choses-là dans le livre. Mais c'est ça l'idée. Donc ici, et vous savez qu'à Héliopolis, on tournait autour de la pierre. Et cette pierre est généralement considérée comme une pierre noire de forme pyramidale. Les pierres noires ont été, d'ailleurs, elles sont encore vénérées aujourd'hui dans l'islam. Les musulmans ne le savent même pas. Mais lorsqu'ils tournent autour de cette pierre à la Kaaba, ils sont en train de faire le Mevungu.
Sauf que c'est des hommes, c'est ça qui est bizarre. Parce que ça, c'est un rite typiquement féminin, exclusif aux femmes. Exclusif, il n'y a que les femmes qui ont le droit d'assister, de faire. Et il faut avoir des caractéristiques particulières, il faut être marié, etc., etc. Donc, ce n'est pas donné à la première venue non plus. Donc, il faut quand même le savoir. Donc, bon, c'est des choses que j'explique dans le livre. Mais c'est simplement pour vous donner en fait l'origine hein, des rites circumambulatoires. Donc, quand vous voyez des gens tourner autour d'un point fixe, hein, c'est ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça. Et les mots, même pour le dire dans nos langues, vérifient les graphies égyptologiques. Parce que si les Bassins utilisent le mot ko pour dire que c'est le seul rite féminin là, c'est parce qu'ils savent dans leur mémoire, c'est probablement caché quelque part dans un recoin du cerveau ou de la mémoire historique ou philosophique, que ça aussi a une relation avec le pied, parce que pied c'est quoi? C'est le même mot. Et vous regardez le benben, c'est une pierre levée bon, qui représente les parties masculines et féminines, etc. Donc tout ceci est en relation avec la naissance. Et bien sûr, c'est pas pour rien aussi que le benben s'écrit avec le filet d'eau, parce que comment dire, l'abondance, la naissance est associée à l'eau, à la perte des eaux, etc., etc. Donc il y a toute une représentation qu'on peut faire autour de ça. Et je pense que vous m'avez compris assez aisément. Et chose aussi que je voulais dire par rapport à cette graphie et cet acétate, c'est qu'il faut savoir que dans Mevoul, toison pubienne ou Mvoula, bref, et des variantes, dans Mevoul, chez les Bétis, il y a Evoul ou Eboul, qui est le chiffre 9. Et ce n'est pas un hasard. Parce que le chiffre 9, c'est le chiffre de la limite, du maximum, de l'abondance, bref. Et ce rite-là, on le fait pour appeler l'abondance. Et ce n'est pas des plaisanteries. Ça, il faut le savoir aussi. De toute façon, j'en parle dans le livre, hein, mais il faut savoir que ce n'est pas des rites qu'on fait, c'est pas du folklore. Ça, c'est important de le comprendre. C'est important de le comprendre, ok? Et je voulais aussi présenter ici donc la pyramide et montrer qu'en fait, pour ceux qui sont familiers un peu des hiéroglyphes le savent déjà, mais que la pyramide a la même valeur phonétique que l'amour, que la mère. Et ce n'est pas pour rien. Et elle a le même déterminatif que le benben. Ce n'est pas pour rien. Donc je vais vous laisser découvrir dans le livre comment s'appelle la pyramide dans les langues éthiopiennes. Ça, c'est quelque chose quand même d'important. Parce qu'à partir de là, vous allez comprendre en fait à quoi sert la pyramide. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez sur Internet ou vous fréquentez certains documentaires, on va vous dire, ah ouais, peut-être que c'est des extraterrestres, des choses comme ça. C'est vraiment... Et souvent, il y a des gens qui sont bons, ils reprennent ça, bon, parce que moi, je trouve que, vous savez, l'Égypte antique, entre guillemets, c'est pas un endroit vide. Il faut le savoir. Il n'y a pas un coin qui soit vide. Et il faut que ceux qui falsifient ou qui s'emploient à raconter des histoires le comprennent. Que nous, il faut qu'ils comprennent qu'on a déjà compris. Qu'on a déjà compris et que l'effort que nous devons faire, c'est simplement d'aller à nos humanités fondamentales. C'est tout. Et ce n'est pas loin. C'est la case d'à côté. C'est-à-dire que c'est ton propre village. Hein? C'est ça l'effort que nous devons faire. Aller réveiller cette tradition qui a produit des œuvres extraordinaires, hein, des œuvres qui soutiennent en fait l'humanité. Ce qu'on appelle la civilisation, c'est ça. Ok? C'est ça en fait. Donc, il faut bien comprendre que l'Égypte antique, entre guillemets, hein, ce n'est pas vide. Il ne faut pas venir raconter des histoires et croire que bon, comme on ne sait pas lire les hiéroglyphes ou bien les gens sont un peu impressionnés par des beaux parleurs, ce genre de choses, tu vas raconter n'importe quoi et puis ça y est, tu vas devenir un savant. Non, c'est pas comme ça que ça passe. C'est pas comme ça que ça marche. Maintenant, on sait de quoi il s'agit. Donc, en tout cas, je m'arrête pour cette parenthèse. C'est simplement pour dire que quand vous allez lire ce livre-là, vous allez comprendre le nom, vous allez voir comment s'appelle la pyramide dans les langues éthiopiennes. Vous allez comprendre que cette civilisation avait atteint vraiment un niveau de pensée philosophique extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, c'est juste la plaisanterie. Quand on vient vous parler des démocraties, on vient vous parler, on vous embrouille avec des concepts qui ont vocation à vous maintenir un peu dans l'ignorance. Non, il faut s'émanciper de ça. Et le moyen de l'émancipation, là, c'est la connaissance. Je le dis toujours. Et nos ancêtres, d'ailleurs, qui n'ont fait que ça, le prouvent à travers les mots qu'ils donnent aux représentations. Parce que la pyramide, c'est quelque chose de majeur, hein, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que les moyens qu'ils ont mis à bâtir ces monuments, c'est pas pour rien. Donc, ils avaient un message. Ils avaient un message à donner. Et notamment pour ceux qui parlent le bassa, quand je présente ce mot dans la langue bassa, tous les locuteurs de la langue bassa vont comprendre la puissance de la pyramide, sans exclusive. Ils vont comprendre, parce que si vous êtes un tantinet, soit peu familier avec la tradition bassa, mais vous allez comprendre qu'ici, c'est pas la plaisanterie et que effectivement les bassas, ce qu'on appelle aujourd'hui les bassas, étaient en Égypte antique. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a des éléments
qui sont telles que, c'est-à-dire, ça ne peut pas être le hasard parce que le mot de la pyramide dans la langue bassa est tellement particulier que ça ne peut pas être déplaisant, ça ne peut pas être un hasard ou quelque chose. En tout cas, je m'arrête là. Simplement parce que si j'embarque là-dessus, puisque moi je suis quelqu'un d'assez passionné en général, je vais encore parler et puis ça va pas finir. Donc, c'est ça. Je voulais juste vous dire que le sujet est traité dans le livre. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger là-dessus après lecture du livre. De toute manière, bon, maintenant le livre est publié, il est dehors et il va faire son chemin, il va faire sa vie. Voilà. Donc, je termine ici en présentant cette image qui est un de nos rois. La littérature mythologique l'appelle Menkaoré, les Grecs vont dire Mykérinos, pour simplement dire que la pyramide que j'ai montrée tout à l'heure, c'est cette pyramide qui lui est dédiée, donc Mykérinos ou Menkaoré, il a été bâti il a vécu, d'après la chronologie admise, vers 2500 avant l'ère actuelle. Bon. Quand vous allez lire le livre, vous allez voir les mots de la pyramide, hein? Vous allez voir les mots de la pyramide dans la langue éthiopienne. Il faut comprendre que ça, c'est déjà l'aboutissement. C'est-à-dire que ce n'est pas le commencement de quelque chose. C'est-à-dire que quand on construit la pyramide, hein, tout ce qui soutient, ce qui est en arrière de ces mots dans vos langues, parce que je présente le nom de la pyramide dans la plupart des langues éthiopiennes. Okay? Tout ce qui soutient la pyramide, le mot de la pyramide est déjà présent à Kemet. Vous allez comprendre que l'Éthiopien n'a absolument aucun complexe ou aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Parce qu'à cette époque-là, il était le seul à philosopher. Et quand vous allez comprendre, vous allez saisir donc ce mot et ce à quoi il renvoie, vous allez comprendre que, mais en réalité, bon, on a juste un effort à faire. C'est rentrer au village, quoi. Vraiment, et de réveiller ces mots. Parce que les mots ont une certaine force, hein. Et ils ont une certaine force. Ceux qui connaissent un peu les traditions le savent. Hein, la parole n'est pas vaine. Elle a une certaine puissance. Et les mots, comme ils sont construits, ont véhiculent une certaine connaissance, disons. Voilà. Donc c'est ça. L'effort que nous avons à faire, c'est rentrer au village. Rentrer au village et réveiller ce dormeur, comme disait Diop, réveiller ce bâtisseur qui sommeille. Voilà, c'est ça. Parce que il est temps maintenant de se réveiller. Parce qu'on n'est plus dans l'obscurité, nous avons vu la lumière. Ok, donc il faut maintenant appeler ce peuple majestueux à la lumière. Cette lumière qui ne s'est jamais éteinte en réalité. C'est peut-être nous qui étions un peu déboussolés, mais enfin, elle continue de briller puisqu'elle est éternelle. Donc je vous remercie de votre attention et je souhaiterais aussi m'excuser, entre guillemets, si j'ai été un peu long et puis un peu passionné, mais parce que je souhaitais enregistrer cette communication comme ça sans faire de texte, parce que je me dis, je parle avec ma famille, donc pas la peine d'être très procédurier, disons. Voilà. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger sur ce livre. J'espère que vous aurez la possibilité de l'acquérir. C'est un livre important. Je ne le dis pas pour rien. Je ne lis pas pour rien. C'est un livre important. Il fait environ 500 pages. Et chaque page, en fait, apporte quelque chose à l'esprit. Elles ne sont pas vaines. Ce n'est pas une lecture que vous allez oublier. C'est pas une lecture de plus. Hein, c'est vraiment, en tout cas, moi je l'ai écrit avec le sentiment d'avoir atteint quand même une vitesse de croisière. Parce que maintenant, on n'est plus dans l'incertitude. Nous savons ce que nous faisons, nous savons où nous allons, et il faut simplement sensibiliser les populations héritières de cette extraordinaire tradition.